Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Ain Vav et on commence à la quatrième ligne. Je vous rappelle qu'on est dans la discussion entre Rava et Abaye, que d'après Rava, ce que Rabbi Shimon il a dit qu'on peut amener Kodashim le Bet Absoul, ça veut dire qu'un korban qui est censé durer plus longtemps, on peut le raccourcir, bien qu'en le raccourcissant, on risque d'arriver à ce moment-là l'obligation de le brûler le lendemain matin et on va brûler des Kodashim le lendemain matin. Mais que Rabbi Shimon il pense que Mevim Kodashim des bêtes absoul. Et après, Rabbi il avait expliqué que ça c'était rien que dans un cas de Bdiabat, pas dans un cas de Lechatrila. Et après, la a répondu à la première question de Rabbi, et maintenant une deuxième question que Rabbi demande à Rabbi Shimon. Et Tive, Rabbi pose une autre question à Rabbi Shimon, pourtant il est marqué dans une braïta. En lokrim, Trouma bekesef maaser. Si maintenant j'ai du maaser sheni, qu'on est censé le manger à Yerushalayim, et qu'il y a un Zman Biur. Zman Biur, ça veut dire qu'il y a un temps de dépenser le Matzah Sheni qui est jusqu'à la troisième année, ou jusqu'à la sixième année. On est obligé d'avoir liquidé tout le Matzah Sheni qu'on a à la maison. Par conséquent, si j'ai acheté de la Trouma, et la Trouma elle peut durer beaucoup plus longtemps, mais maintenant, du fait que j'ai acheté du Matzah, avec la Trouma, j'ai acheté du Matzah Sheni qui est de l'argent, j'ai acheté de la Trouma. Donc je suis obligé de la dépenser, de la consommer jusqu'à la troisième année. Donc ça veut dire que je suis Metsamtsem, je diminue la possibilité de consommer de la Trouma. Ça s'appelle que Mavi Kodashim Levet Absoul. C'est ça dans l'expression. Mipnei Shememaed Bachilata, parce qu'il diminue le Mamet Bachilata, puisqu'on est obligé d'abord de le manger rien qu'à Yerushalayim, que c'est interdit d'un Onen. Et en plus de ça, j'ai dit qu'il y a une deadline pour pouvoir le consommer. Alors, déjà en plus, le Onen ne peut pas le manger et on est obligé de le manger qu'à Yerushalayim. Par contre, Rabbi Shimon, il permet d'acheter avec ça de la Trouma. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? C'est qu'a priori, il permet d'amener les Kodashim, les psouls, parce qu'il peut permettre que la Trouma soit limitée, que pas tout le monde puisse en profiter. Ishti, tout ça, Rava n'avait pas de réponse. C'est-à-dire donc qu'il était d'accord avec Abaye. Sur ça, il y a une autre discussion en parallèle. Que Rabbi Yosef demande la question à Abaye, et donc à qui attaque quand arrivé Abaye devant Rabbi Yosef. À Marley, Rabbi Yosef lui dit Maïloti tout TV. Pourquoi tu ne l'as pas posé une question? Mia d'une autre Gemara, d'une autre Braïta, une Mishnah dans Shvit, qui a marqué En Mevashlim Yerek, chez le Shvit. On a un légume de la septième année, on ne peut pas la faire cuire avec Shemen chez le Trouma. De la Trouma. Pourquoi? Chez il y a vu Kodashim le Bet Absoul. Il ne faut pas qu'on amène Kaviachol la Trouma à être brûlée. Pourquoi? Parce que le Yerek, je suis une date limite pour le consommer, alors que la Trouma, elle est infinie pour la consommer. Et Rabbi Shimon m'attire, et là-dessus Rabbi Shimon il vient, il permet à Marley, donc a priori de là tu aurais pu amener une preuve, tu vois qui permet les Khatrila, alors que toi, que Rabbi Shimon il a dit que, alors que Rabbi il a dit que Rabbi Shimon il permet un Bedi Avad, à Marley Abaye, mais là, est-ce qu'on a déjà proposé la question de Tavlin des épices? Et à Marley, j'avais déjà posé une question au niveau des épices. À Marley, il m'a déjà répondu. Les Troumat Tavlin et Darabanan. Aner Troumat Tavlin et Darabanan. Ne me pose pas la question de Tavlin parce que Tavlin, c'est le Trouma, c'est un Darabanan. Donc, un Darabanan, ça peut être dans un cas de l'Echatrila. Alors que moi, j'ai parlé que Rabbi Shimon n'est pas dans un cas de Horaïta. Dans un cas de Horaïta, il permet ça que Bediavat. Et à Hanami, et là aussi, a priori, puisque tu parles de Yerek, Yerek de Shvit, Tromat Yerek, des Rabanan, toute la nécessité comme on avait dit, c'était de Yerek Shvit, Beshem et Trouma. Et le Yerek, qui veut dire de Trouma de Yerek, c'est des Rabanan. Attends. Et Yerek, c'est des Rabanan, et la Trouma, c'est de Oraita. Et toi, tu es en train de me répondre que la même réponse que m'a donnée Rava auparavant, c'est la même réponse ici en disant que Yerek, c'est des Rabanan. Mais non, ici, le Yerek, c'est Shvit. Et c'est le Shemen qui est Trouma. Alors, c'est ça qui lui pose la question. Si veut mettre le Tanaï Lori qui est à l'envers, Yerek Trouma, Beshemen Shel Shvit. Donc, Yerek est de Trouma avec un Shemen que de Shvit. Alors, ta réponse, elle aurait une place. On dire que, comme Yerek c'est des Rabanan, c'est pour ça que le Khatrila, on peut permettre, puisque le Shemen, il est un Shvit. Et le Trouma, elle est des Rabanan. Donc, c'est pas grave si je limite la Trouma en question, parce que c'est un Trouma des Rabanan. Alors que le cas qui est marqué ici chez nous, c'est l'inverse. C'est marqué que c'est le Yerek qui est Shvit et la Trouma, elle est Shemen, elle est de Oraita. La Trouma est d'Oraita. Et là, Miotive Matnitin. Et là, Abaye, donc, il essaie de répondre à Rabbi Yosef que pourquoi on n'a pas posé de l'action de Shvit. Il lui dit, mais là, Miotive, qu'est-ce que je n'ai pas posé déjà la question de Matnitin? Des Matir Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il permet, Shte Korbanot, les deux Korbanot, Shlamim, deux Korbanot, Afalpi qu'il amène Shlamim. Et que ça peut venir à Absoul. Ben, il m'a répondu, dit Rav, parce que là-bas, ils se sont mélangés. Pourquoi Rabbi Shimon n'est pas Mahmir?
Pourquoi il le permet Rabbi Shimon? Bediavad, mais le Khatrila, il interdit, parce que il a été d'amener Psoul dans Kodashim, parce qu'ils sont déjà mélangés. Ah, Hanami, là aussi je peux te dire, dis Rav, il peut me dire parce que ils sont mélangés. Et donc, comme ils sont mélangés, l'huile avec les légumes, donc je ne peux pas faire autrement, j'ai pas d'autre solution. De la même façon que dans les shlamim, j'ai pas d'autre solution, ils sont mélangés entre, j'ai pas d'autre solution. Donc, comme ils sont déjà mélangés, je suis obligé d'utiliser la formule de l'imiter et je peux le faire. Donc, là aussi, parce que les deux ils sont mélangés, j'ai pas d'autre choix. Il répond à Abaye, il répond à Yosef à Abaye, il dit non, attends, idée arrive, si tu me dis parce qu'on parle dans laquelle ils sont mélangés qu'on n'a pas le choix, hein, comment ça se fait que Rabbanan, ils ont décidé que non, on ne peut pas les sacrifier, que bien que l'huile et la chevite, elle a une limite, alors qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, dans un cas pareil, Rabbanan devrait être d'accord que je peux les consommer, je peux manger ce plat-là. Je n'ai pas obligé d'être Gorema FC, parce que sauf, il n'y a pas d'autre choix. Alors, Abaye, il est doché la question de Rabbi Yosef. J'ai mis des avait à Hacham et Shlamim. Non, là-bas, ça ressemble au cas de Hacham et de Shlamim. Que quoi? Que Hacham et Shlamim ils sont mélangés, bien qu'ils ont déjà été mélangés, que Bechozot les Chachamim ont été machmirim. D'accord? De ne pas être makrivotam biyachad. Bien que, et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils vont être pêtre dans les champs, jusqu'à qu'ils auront ici un défaut. Et avec ça, on rachète après l'animal, et après on amène d'autres korbanot à la place. C'est ce que Rabbanan ont proposé quand Ashlam et Shlamim se sont mélangés en même temps. Même si dans le Yerek, le Shemen il a été mélangé avec le Shemen de Trouma a été mélangé avec le Yerek de Shvit, il faudrait dire que après ils ont été mélangés, donc on ne peut pas les cuire ensemble. Pourquoi? Parce que vaut mieux les vendre. Alors la Gemara demande, est-ce que ça ressemble là? Il lui a répondu à Yosef, attends, il est à Kanta. Là-bas, j'ai une solution avec les Shlamim. Pourquoi il a dit qu'il ne faut pas les sacrifier ensemble? Parce que qu'est-ce que je fais avec les Shlamim qui sont mélangés avec le Hacham? Je peux les laisser paître jusqu'à qu'ils ont un défaut. Et dès qu'ils ont un défaut, je les rachète. Et avec ça, je peux acheter d'autres korbanot. Mais ici, quel takana je peux faire avec l'huile de Trouma, avec la Yorek de Shvit? Ça ne sert à rien. Je ne peux pas le racheter. Je n'ai pas un moyen de faire un défaut pour pouvoir le racheter. Vehalodame, parce que la Shvit, je ne peux pas le racheter non plus, d'accord? Et la Trouma, c'est la Trouma. Vehalodame, si tu veux me dire à quoi ça ressemble, Behemet. Et là, ça ressemble, les Khaticha, chez Bechatichot, que s'il y a un morceau de Shlamim qui s'est mélangé avec un morceau de Hacham, le Shlamim, c'est 2 jours et une nuit, et le Hacham, c'est 1 jour et une nuit. Ils sont mélangés ensemble. Et là, je ne peux pas faire de différence parce que je ne peux plus les faire pète pour pouvoir essayer de les racheter. Les commandes élites, les takana, beraya, puisqu'il n'y a plus la possibilité de les faire pète pour qu'ils ont un défaut. Alors là, dans un cas, les Chachamim sont d'accord que je peux les manger d'après le Chamour, c'est-à-dire que même les Shlamim qui sont mélangés, je les mangerai pour 2 jours et une nuit. C'est-à-dire, je peux être mahmir, je peux prendre la khumra des deux. Et là, ça ne s'appelle pas Bediavad, Kodashim, les Betapsul. Les Kodashim que j'amène à les abîmer, à les limiter. D'accord? Donc, a priori, donc j'aurais pu très bien dire que tu vois que c'est Rabbi Shimon, il permet même les Khatrila. Ah, donc, ça serait une couchia contre Rava, a priori. Tu aurais pu amener ça, une couchia contre Rava. Ok, donc la Gemara, donc le din de Shemen et de Yerek, j'aurais pu l'amener comme couchia contre Rava là-dessus. Matkif le Rabina, sur ça, Kaviachol, Rabina il pose une question. Mida, mais est-ce que ça ressemble, Bichlal? Je ne comprends pas. Les Chaura, ta question à toi, Rabbi Yosef, je ne commence même pas. Est-ce que Bichlal ça ressemble? Mida, mais Khaticha be Khaticha, dites-le takantaklal. De morceaux de Hacham avec morceaux de Shlamim. C'est vraiment pas de solution parce que je ne sais pas reconnaître lequel qui est Hacham, lequel qui est Shlamim. Donc vraiment, je n'ai pas le choix que de Kaviachol, de permettre de le manger suivant la Khumra, suivant le minimum de temps qu'on a. Mais Haï, dans le cas de l'huile avec les Yerakot, là, l'huile de Trouma avec les Yerakot de Shvi. J'ai une takana, qui est Hitler Takanta. Besrita, j'aurais pu essorer carrément le Yerek de toute l'huile qui est à l'intérieur. Attends. Sur ça, automatiquement, Rabbi Yosef, il pose une question, il dit, ah, attends. Mais Rabbi Yosef, et pour Rabbi Yosef, donc, comment on peut être sochet? Im nisrot touva, si on sort un petit peu trop les légumes, mafshide beshvit, j'abîme les légumes au soi. Si je vais les passer dans une centrifugeuse pour enlever tout l'huile, la trauma, là je vais avoir un problème avec la chevite que je l'ai abîmée. D'accord? Comme si les chevites. Mais ils se pour ta. Et si je les sors un petit peu, hein, sauf, ils reviennent mes arabes, ils sont encore mélangés. D'accord? Alors, donc tu vois, c'est pour ça que théoriquement, on a ici une preuve qu'il permet d'amener le Kolshem Betapsoul, le Khatrila, d'après Rabbi Shimon. Pas que tu aurais pu poser ça comme question.
Itiv est une question nouvelle dans une autre question. Maintenant, de toute manière, Abaye, il a été Roserbo à la fin. Il faut bien d'accord. Tu es d'accord avec Abaye. De toute manière, là, c'est encore une autre question qu'on aurait pu poser sur Rava. Itiv est la Gemara dit une question d'Abaye sur Rava. J'aurais pu poser une autre question. Il y a marqué dans le dîner de Metzora. On a un Metzora qui a un Safek. Est-ce qu'il a été Metzora Mousgar ou pas Metzora Mousgar? Metzora Mousgar, ça veut dire que c'est un Metzora qu'au bout de la 7e jour, on s'est aperçu que la Tsarat, elle n'a pas bougé ou elle s'est étalée, de toute façon qu'on enferme. Et dès qu'on l'enferme, il faut encore 7 jours de propreté, kilo kavéro, 7 jours d'être sûr que la Sarah ne se développe plus. Et à ce moment-là, il doit amener un korban pour sa purification. Donc, mais là, ça fait qu'est-ce qu'il était Metzora Mousgar ou pas Metzora Mousgar. Et cette personne qui va amener, ça fait, il doit amener un korban, mais d'accord, son korban, c'est un korban Metzora normal, plus log shemen. Il doit amener en plus un log d'huile en même temps. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, il arrive à son 8e jour, il a un safek, est-ce qu'il est Mousgar ou pas Mousgar? Il amène un korban misafek. D'accord? Et comme il amène comme Shabbat, Rabbi Shimon Omer, les Machorat, le lendemain, donc le 8e jour en question, mais vit Hachamo, il amène son combat Hacham, Velog, et un log shemenimo, le log qu'on doit mettre sur l'oreille droite, sur le pouce droit et sur le pouce du pied droit. Ve'im shel metzora, et il dit, comme c'est un safek, est-ce qu'il est même mettre metzora ou pas musgar? Il fait un tnaï, il fait une condition. Im shel metzora, si effectivement je suis un metzora, donc le Kohen dit, si c'est la personne que devant moi c'est un vrai metzora musgar, donc c'est une kapara pour lui, arrêt le hachamo, le korban il est bemet korban hacham, pour être mechaper alav, le logo, ça c'est son log shemen en question. Vim lav, et si Basop il s'avère que ce n'était pas un vrai metzora, donc que ce ne soit pas un korban comme Cholin Lazara, un korban qui n'est pas à sa place, Hacham Zeh, je l'amène Edava. Ce Hacham là, je l'amène comme un korban Edava, Altnaï, Auto Hacham, Taoun, Shechita, Batsafot. Et donc à ce moment-là, puisqu'il y a un tzad que c'est un Hacham, c'est un korban Hacham Nedava, et pas un Hacham de Metzora, la procédure elle est différente. Que quoi? Hacham, Taoun, Shechita, Batsafot. On va d'après la Khumra, d'être Shochet Auto Batsafot, comme tous les korban Hacham qui se font dans le nord. Matan Dabim, Bameonot. Et le sang, on le mettra aussi sur les béonotes, sur les pouces, l'aube, les pouces et le pied du Metzora, parce qu'il faut mettre du sang du korban dessus. Smicha ben Nesachim, on fera, d'un autre côté, le Smicha mettra les mains sur le korban avant d'être chochet d'auto. Nesachim, on amènera le vin, nous fat chazev et choc, on élèvera le choc de l'oxysève et mikre, chenedava comme shlamim, et notre umra, venechal, leon velaila. Et on l'imposera à manger un jour et une nuit, le minimum, pas comme korban shlamim, et là, comme korban hacham, on lui donnera le minimum obligatoire. Donc, on va essayer que Rabbi Shimon, le khatrila, il te permet de faire cette procédure, d'amener la khumra, donc d'amener Kodashim, les Bet Absoul. La réponse de la Gemara, non, ce n'est pas une couchade ici. Tu connais Gavra Shani. Pourquoi là-bas Rabbi Shimon, il pourra dire que le khatrila, on peut faire une chose pareille? Parce que tu connais Gavra, ça c'est pour permettre à la personne d'être purifiée, de pouvoir devenir, avoir une vie normale. Dans un cas pareil, on n'a pas le choix. C'est pour ça que le khatrila, c'est ce qu'on doit faire. Donc, tu n'as pas une couchia ici. La Gemara continue à développer un petit peu cette braïta-là. La Gemara dit Atinach, ok, on reprend la braïta de ce Metzora Safek, le Safek Mousgar, qu'il a amené un Korban Hacham, plus un Lokshemen, et qu'on fait un tnaï dessus. Si tu es Metzora, ça considère comme Korban Hacham, mais lui, ça soit l'huile de Log Hacham qu'il a amené. Et si c'est pas un vrai Metzora, ça sera considéré comme Korban Nedava, donc Korban Shlamim. Et à ce moment-là, et l'huile, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, l'huile, on asperge quand même, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on va voir tout de suite. Atinach Hacham. Je comprends que tu m'as donné procédure pour l'achat de considérer ou Korban Hacham ou Korban Nedava. Ça marche. D'accord? Log, Maïkal tu veux dire que le log qu'il a amené? Parce que je ne peux pas faire entrer de l'huile stam dans l'Azara. Si je fais entrer stam de l'huile dans l'Azara, ça s'appelle Cholin Bazara. Et ça, c'est un Issour Bifinassement. Je ne peux pas faire entrer stam un animal dans l'Azara. Tout animal qui fait entrer dans l'Azara, obligatoirement doit être un Korban Kadosh. Il doit être déjà sanctifié. Dans l'Azara, il ne peut entrer que des éléments qui ont été sanctifiés. Sinon, je suis ouvert à Issour. Yamar, le log Yenedava. Alors, quel est ton problème? Avant de le faire rentrer, il dit aussi la même chose, que le log fait un tnaï. Est-ce que le log, ça va être comme une edava, comme un cadeau, comme un genre de korban, ou que ça soit pour le Metzora? La Gemara là-dessus, maintenant, je vais essayer de comprendre. Attends. Il dit, ma la Metzora ou? Alors, peut-être c'est pas un Metzora, donc c'est un korban edava. Si c'est un korban edava, bah, mikmatz, il faut prendre une partie de l'huile, et maktir auto, à la misbéach, comme n'importe quel shemen qu'on amène, benedava. La Gemara des kamitz. Donc tu dis qu'Inachenami, quand il amène celui-là avant de faire les conditions, il prend à la tzad que c'est comme un d'abord, il va prendre une partie de cette huile-là, il va être makrivoto à la misbère. La Gemara dit attends. Mais dis-nous un metzora ou peut-être c'est un metzora ou bae matan sheva et on a besoin d'abord asperger 7 fois kaviachol
Shefa, al capo, Asher, il met l'huile dans la main gauche, Visa, Sheva Permim devant le Echal, de loin devant le Echal, il devait être Mazé, Sheva Permim. Donc, on a dit, Deyaïv. On va dire qu'après qu'il a fait la Kmitza, il fait 7 fois avec l'huile devant le Mizbeach. On va dire, attends, il y a Chasser. Non, à ce moment-là, puisque d'abord il a fait la Kmitza, ça veut dire que maintenant il y a moins que log. Or, pour pouvoir asperger 7 fois, il faut qu'il y ait une quantité de log dedans. La Gemara dit, Demaïté pour ta. Après que la Kmitza, il rajoute encore un peu d'huile pour arriver à ça. Mais Malélé, il remplit pour arriver à la quantité de log. Et c'est pas possel, ce qu'on rajoute après. Maintenant, comme c'est marqué dans Negaïm, la procédure de Metzora, Chaser Minalog. Si maintenant, pour une raison ou une autre, le log qu'il a amené, il est manquant, Hachelo Yatzak, avant qu'il a mis son vin, l'huile, dans la main gauche, parce qu'on a vu dans la main gauche, il la met, et avec ça, il asperge après sur le côté du Echal. Et avant qu'il la mis dans sa main gauche, il voit qu'il manque de l'huile, il est malé, il a qu'à rajouter. Et après, il pourra faire les 7 fois. Donc, on a dit qu'il va faire la même chose. Donc, il fait d'abord la kmitza, après, il rajoute de l'huile, et après, il est mazé sheva péamim. La Gemara demande, mais Abaye Aktara, attends, mais il a besoin, dans la kmitza, il a besoin aussi de Aktara, il a besoin de. Parce que c'est possible que ce n'est pas un Metzora, et que cette huile-là qu'il a amenée, il faut qu'il l'a rajoutée. Dans le cadre que ce n'est pas un Metzora, cette petite huile-là qu'il a rajoutée, il faut les faire aussi avec Mitzah. Dans le tzad que c'est Shlamim, que c'est Medine, Nedava. La Gemara dit d'Aktir, qu'effectivement le Kohen, il est maktir aussi un petit peu du Kometz. Voilà, le matin, je vais comprendre quand. I batar matnot sheva, s'il est maktir, donc il est mazé après qu'il a été mazé 7 fois. Alors, on n'a plus le droit de faire l'aktara après. Pourquoi? D'avouler shiraim shechasru ben kmitza l'aktara. Et en maktirim et akomet shelaim, parce qu'il y a un clan, que si maintenant j'ai déjà fait la procédure de l'avoda, et après, donc j'ai fait aussi de l'aktara que je dois faire, la kmitza que je dois faire, et je ne peux pas, hein, après que j'ai été maktir, être maktir une deuxième fois. Or, théoriquement, j'étais déjà, le komet, j'ai déjà fait au début. Et après, j'ai fait la Hazaa, et après tu veux refaire la Kmitza, tu ne peux pas faire une Aktara après une Aktara. C'est pas possible. Il y a une bactérie, si on a déjà fait la Voda, ce qui reste, on ne peut pas l'utiliser pour faire une deuxième Aktara. Maintenant, ici, tu vas me dire que tu vas de nouveau être Kometz avant de faire les 7 fois devant le Mizbeach, Kol Shemimeno Laishim, tout Korban qu'on a déjà été makriv une partie qui était apte avec ceux qui le restent, on n'a pas le droit d'être makrivoto. Et là, en l'occurrence, l'huile qui reste ici, qui vient Benedava, Chalanim de Aktara de Kometz, qui est le Shem Aktara, tu dois le faire le Shem Aktara, ça. Et donc les restes sont Asurim d'Aktara. Donc comment c'est possible qu'il fasse une Azaa après l'Aktara de la Kmitza, la nouvelle Azaa va être considérée comme une Aktara Bifnatzma. Donc comment c'est possible de faire une chose pareille? Amar Rabbi Yehuda Bered Rabbi Shimon, Ben Pazi, des Masik Leulaitzim. Non, la deuxième Aktara qu'il fait, il a fait avec un Tnaï, en disant si j'en ai vraiment besoin, alors il n'a rien à mis que ça soit considéré comme l'Aktara. Sinon, c'est-à-dire si c'est un vrai Metzora, si c'est pas un Metzora, excusez-moi, si c'est un vrai Metzora, c'est considéré comme une Aktara. Et si ce n'est pas un Metzora, hein, que ce que je fais sur le Kohen, ça soit comme de l'eau. Ça veut dire l'huile que je mets sur lui, ça soit comme de l'eau. Soit comme si Kaviachol, j'ai fait quelque chose qui n'était pas obligé de faire. Je fais que lui un tnaï, que j'ai le droit de Kaviachol faire un tnaï que tous les travaux que je ne peux pas faire, parce qu'ils ont déjà été faits, je peux les faire comme etzim, c'est-à-dire comme si je les mettais sur le feu pour brûler. Ça veut dire que je considère comme si c'était rien de spécial que je faisais. Netanya, où on voit ce din-là. Netanya Rabbi Eliezer Omer, il y a marqué qui kol shor vechol dvash lo taktom mino ishel Hashem. On n'a pas le droit de sacrifier tout ce qui est du miel et tout ce qui est sheor du levain. Mimeno ishel Hashem. Bien et dans notre passage il y a marqué après korban reshit akrivo ishel Hashem. Vanizbach le reach nichwach l'Hashem. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que le dvash et le truc sont assourds d'être makriv. Par contre, il y a des moments où on peut être makriv autant, comme dans le bikurim. Je peux amener le miel qui s'appelle les dates. Ou je peux amener aussi le seor pour faire les 2 pains de Shavuot. Donc les Reach Nichoach, je n'ai pas le droit de les amener. Les Reach Nichoach, je n'ai pas le droit de le faire. C'est pour ça qu'il est marqué après, le Reach Nichoach Lachem. Donc comme Korban, je n'ai pas le droit. Yatam Malé, je n'ai pas le droit d'être malé au tam. Aval, Atam Malé au tam, les Shemetzim, je peux les amener uniquement pour les brûler, comme du bois. Donc je peux te faire une condition, que dans ce cas-là où j'ai
le Kohen, le Kohen, excusez-moi, la personne, elle vient Begeder Metzora. Alors à ce moment-là, l'huile que j'ai été maktir, c'est rien du tout. Avant, ce n'est pas les Shem les Daba, donc c'est rien du tout. Donc c'est rien que la Za'a que j'ai fait à ce moment-là, où je dis que Kaviachol, si c'est un Kohen qui fait sa Begeder Daba, Kilou Kaviachol, ce que j'ai vraiment aspergé, ce que j'ai mis sur lui, c'est comme de l'eau, tout simplement. J'ai rien fait de spécial. Ce que j'ai aspergé, ça me met les tzorer à Korban. Donc, de poser des questions. Attends une seconde. Vaïka Shiraim, d'après ça, tu vas considérer que le reste, ça peut être comme de l'eau. Vaïka Shiraim. Et voici, il reste encore de l'huile. Après la kmitza, il reste de l'huile. Et si maintenant, après que je l'ai mis la kmitza et que j'ai mis la za'a dans le côté du echal, et j'ai fait dans les béonotes, j'ai mis de l'huile dans ses doigts et tout ça. Bah oui, normalement, tout ce qui est korban, tout korban menachot, ou korban shlami qui reste, le Kohen, il va vouloir les manger. Viaïka pourta, de l'okamitsa. Pourtant, il y a une petite partie que j'ai rajoutée après, qu'on n'a pas fait de kmitza dessus, parce qu'on n'a qu'à être recherche, que Kaviachol, lui, il était venu Begedan là-bas, et que donc c'est pas, on n'a pas été matir le matnot du Metzora. Et donc la kmitza première n'a pas été matir l'huile que j'ai rajoutée par la suite. Et donc ça veut dire que comment les Kohanim vont pouvoir manger les shiraim si on n'a pas fait de kmitza, parce que le Kohanim va manger quand on a fait la kmitza. Sur le pourtant, n'a pas été fait. Il m'a répondu des pariques, qu'après qu'il a rajouté un petit peu de shemen pour compléter la mida, la quantité. S'il y a un chiyuv d'amener le shemen pour le tarat metzora, cette quantité-là, ben, elle sera qui est obligée pour être métaher. Et s'il n'y a pas de, et donc qu'il y aura une doucha, si c'est obligé d'être métaher auto pour avoir le log total. Maintenant, et s'il n'y a pas de chiyuv, cette tosefet-là, je l'amène betorat nedava. Et ce que j'ai rajouté, d'accord, qui n'est pas les tzorer Gdusha Damim, pas uniquement. Et là, je dis que la Gdusha, elle soit chal de cette petite kmitza, de cette huile que j'ai ajoutée, qu'elle soit chal sur le choulin. Et quand elle va être chal sur le choulin, sur une pièce de choulin, à ce moment-là, le reste du shemen, il sera moutar. C'est qui le je suis podé la Gdusha qu'il peut y avoir sur cette huile que j'ai ajoutée en plus, sur de l'argent. Comme ça, cette reste-là, le coin pourra aussi en manger. Donc, m'a demandé, attends. Les paris que les echa, quel moment tu le rachètes? Igavna, si pendant que le shemen est encore dans la zara, kama il est la zara, donc je suis podé le reste de l'huile qu'il y a, et je le rends choulin, il s'avère que maintenant j'ai de l'huile qui est choulin dans la zara, et avoir de l'huile qui est choulin dans la zara, j'ai pas le droit. Que je vous ai dit au départ, on n'a pas le droit de faire entrer ou un animal, ou du solette, ou du vin, ou de la semoule, ou du vin, ou de l'huile, qui n'est pas déjà kadosh. On n'a pas le droit de faire entrer dans la zara comme ça, stam. Or maintenant, tu vas rendre ce petit huile-là qui reste comme choulin, tu as choulin bazara. Et si après que tu l'as fait sortir de la zara, donc tu vas être podé auto, après que tu as fait sortir lui de la zara, tu as fait sortir du Kodesh, du Kodeshin, que tu as fait sortir en dehors de la zara, ça s'appelle du Kodesh en dehors, la zara, que c'est devenu pas soul. La Gemara répond non, non, il est podé ça à l'intérieur. Le choulin, ça devient de lui-même. Ça veut dire quoi, ça devient de lui-même? C'est que, puisque quand j'ai fait rentrer le shemen, il n'y avait pas de issour, et que c'est rien qu'uniquement je suis podé auto pour pas qu'il y ait kaviachol un problème au niveau du Kohen, c'est un choulin, c'est pas un choulin qui vient d'Adaim. Et là, ça s'appelle pas un choulin que j'ai fait rentrer d'Adaim. C'est un choulin qui devient de lui-même pour permettre au Kohen la possibilité de consommer cette huile-là parce qu'il est obligé de le manger, de l'utiliser si c'est shlami. La Gemara demande en tant que Nedava, il doit manger les shirem du komet. Chaque fois que je fais une komet, je dois, une partie de l'huile, une partie de la solette, les shirem de menachot doit être consommé par le Kohen. La Gemara demande, Rabbi Shimon, en medadim shemen. Pourtant, Rabbi Shimon, il dit, attends, il n'y a pas de korban nedava de shemen. Pour Rabbi Shimon, impossibilité d'amener korban nedava de shemen. Donc, ton log à toi, de dire que tu es makrib auto, les shem nedava, ça ne marche pas. Toute ton explication ne commence même pas. Parce que pour Rabbi Shimon, on n'a pas le droit d'être makrib shemen ben nedava. La réponse, Tikkun Gabra Shani. Non. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il est d'accord. Pourquoi? Parce que Tikkun Gabra, c'est pour permettre à la personne de devenir Taor. Il n'y a que cette formule qu'on a, puisqu'on a un Safek Metzora. Est-ce qu'il est Mousgar, pas Mousgar? Un Safek. Et donc, il y a un peu la seule moyen de pouvoir le purifier, c'est de cette manière-là. La Gemara Yati, Rabbi Rachum et Kameh de Rabina, Yati et Kamar, Mishme de Rabouna, on a de Rabouna Batachlifa. Je ne comprends pas. Tout le problème, pourquoi? De Hacham avec Korban et Daba et tout ça. Mais Nima, Hacham Zegi, Hacham Taloui. Il n'a qu'à considérer ça comme un Hacham Taloui. C'est quoi justement un Hacham Taloui? Si j'ai fait la Vera, c'est considéré comme un Hacham. S'il n'a pas fait la Vera, c'est pas considéré comme un Hacham. Pourquoi il n'a pas dit le mot Hacham Taloui? Hacham Amina, ici je comprends, chez Mantana des Paliga de Rabbi Lazar. C'est vrai que pour Rabbi Shimon, je ne peux pas dire Hacham Taloui. C'est ça que le Kavichoy en sort d'ici.
C'est pas une possibilité de considérer ça comme Hacham Taloui. Et là, et donc, je rentre plus dans le problème de Shlamim, pas Shlamim. C'est qu'à faire un Hacham Taloui, qui a toute la condition, toute la définition d'Hacham Taloui. Alors, je vois que Rabbi Shimon, je ne peux pas transformer quelque chose en Hacham Taloui. D'accord? Alors, la Gemara répond en Shmamina. Shmamina. Donc, on entend ici que Rabbi Shimon, quand on amène le Korban de Torah Shlamim, il n'a pas dit Hacham Taloui, on ne peut pas le transformer ça en Torah Hacham Taloui. Le Mantana n'est pas l'égalé de Rabbi Lazar. Et quel est le Tana qui relègue sur Rabbi Lazar? Donc, il est tout Rabbi Shimoni. Donc, c'est ce qui permet à Hacham Taloui, c'est Rabbi Lazar. Mais Rabbi Shimon, il a collègue là-dessus. Donc, on ne pourra jamais amener un dîme de Hacham Taloui. C'est pour cela que Kavichol, le Safek qui nous reste, c'est de. Rien que dans un cas que j'ai un Safek Barour, que peut-être j'ai été ouvert un Zedono Karet, une Jgaga Bechatat, que là je dois le droit d'amener Hacham Taloui pour Rabbi Shimon. Donc, a priori, ta question à toi, elle ne commence pas. Pourquoi il n'a pas dit Hacham Taloui? Il a Amar, Gmaledoché, Amar, Torah, Torah. Ça, je ne comprends pas. Comment tu t'es. Mapitom, tu aurais pu dire qu'il aurait pu proposer Hacham Taloui. Pourquoi? Parce que Imre, Dirre, Mechal Felou. Je ne comprends pas. Si c'est un Hacham de Metzora, il doit amener des moutons. Si c'est un Hacham Taloui, il doit amener des boucs. Et en plus, âme de mouton, il amène Ben Shana. Et Hacham Taloui, il amène Ben Shnataim. Donc, il ne peut pas. Il peut pas. Il n'aurait jamais pu amener Hacham Taloui, parce que s'il entend que Metzora, il doit amener Hacham de Kvassim, il ne peut pas amener de Hacham Taloui. Donc ta proposition à toi, elle n'existe pas. Et donc il ne peut pas amener deux korbanot les mêmes. C'est pour ça que c'est possible que même Rabbi Shimon y pense qu'on peut amener Hacham le Nidava. Et la Siba, pourquoi il a pas dit qu'on amène le Hacham, qu'il amène Hacham Taloui, parce que les korbanot sont différents l'un de l'autre. Donc ta question que tu as voulu me demander, pourquoi il n'aurait pas proposé Hacham Taloui, elle ne commence pas. Parce que Bichlal, ça ne ressemble pas. Et on est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Vaudou Hashem qui est top, pour tous les miracles que tu nous as fait, que tu continues à nous faire.